Et salut les amis, c'est Ilan Online et j'aimerais bien se retrouver pour une nouvelle vidéo. J'aimerais dans cette vidéo de vous présenter ma collection rétro gaming. C'est parti. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection rétro gaming. Alors, on va commencer par une console portable qui est sortie en 2020. C'est un Game & Watch. Les Game & Watch, c'est des objets que fabriquait Nintendo dans le temps. Et ils ont réédité un Game & Watch Super Mario Bros. Alors, comme vous le voyez, il joue très bien. Je peux jouer. Et il y a 3 mini-jeux. On a Super Mario Bros, on a Super Mario Bros 2 et on a Ball. Alors, ensuite, on a une console portable qui a été éditée pour les 40 ans de l'Atari Lynx. C'était une des premières consoles et pour les 20 ans de l'Atari Lynx, ils ont réédité cette console. Alors, on a pratiquement tous les jeux de l'Atari Lynx dedans. Regardez, je l'allume. Voilà. Comme vous voyez, j'ai plein de jeux. Genre, par exemple, j'ai Pac-Man. Ah, venez un peu. J'ai Pac-Man, par exemple. Regardez, je lance Pac-Man. C'est un peu moche, hein, mais c'est jouable. Regardez, voilà. C'est Pac-Man. C'est basique, vous me connaissez Pac-Man, hein, mais voilà. Alors, ensuite, la console suivante, ça sera la Nintendo DS. Alors, ça, c'est la version light. Alors, regardez, je l'allume. C'est la version light. Alors, voilà, la version light, elle est très très belle. Elle est mieux que la version originale de la DS. Alors, voilà, j'ai mis deux. Hein. On peut aussi dire les jeux Game Boy Advance dans cette console. Alors, ensuite, je vais vous présenter ma Game Boy Advance. Alors, voilà une GBA, hein, elle est en excellent état. J'ai acheté le modèle violet. Alors voilà, c'est le Mickey, j'ai la mise dedans. Comme vous voyez, c'est le Mickey, elle est très belle. Elle est du Game Boy, hein. Alors, ensuite, je vous présente la Nintendo 3DS. C'est le premier modèle, c'est là, c'est pas une XL ou une News. Alors, je l'allume. Voilà, mais ça, c'est vraiment une des meilleures consoles au monde, je trouve. Et la particularité de cette console, c'est qu'on peut la mettre en 3D. Alors, regardez, je peux mettre la console en 3D comme ça. Alors voilà. Et cette console, c'est vraiment une évolution de la DS. Hein. Vu que cette console, par exemple, regardez en bas, on a un appareil photo. On peut aller sur internet, hein, si on la met en réseau. Moi, je l'ai pas mis en réseau. Cette console, elle a vraiment tout, en fait. Cette console, elle est géniale. Par contre, le mode 3D, des fois, il fait un peu mal aux yeux. Il y a des gens qui disent qu'il fait un peu mal aux yeux, le mode 3D. Alors, les amis, désolé pour les embouteillages. Hein. Alors, les amis, j'éteins la console, comme vous voyez. Et maintenant, je vais vous présenter une console que j'ai achetée récemment. Et bientôt, je vous ferai l'unboxing de sa petite sœur, la PSP rouge. C'est la PS Vita. Alors, la voilà. Elle se lance. Elle est très très belle. Hein. Voilà. Et je l'ai acquis un PSP, si vous savez pas. Mais je vous expliquerai pas comment le faire. Alors déjà, j'ai mis des thèmes. Un thème qu'il y avait dans le PS Store. Mais comme vous voyez, j'ai encore. Je l'ai acquis. Alors ça, c'est un émulateur Nintendo 64. Et là, c'est tous les jeux que j'ai. C'est pas tous les jeux que j'ai, mais c'est les jeux que j'ai préférés que j'ai mis dedans. On a Lego Batman 3. On a Rayman Legend. On a un jeu de combat Ultimate Marvel vs Capcom 3. On a Batman Arkham Origins Blackgate. On a Asphalt Injection.
On a FIFA 15, on a Minecraft PlayStation Vita Edition, on a Call of Duty Black Ops. Alors elle est très belle, hein, le fond aussi il est très beau. Alors on l'éteint. Voilà. Ensuite je vais vous présenter une console très spéciale qu'on me l'a donnée. C'est la Superboy S. Alors c'est une console portable où on peut lire les cartouches de Super Nintendo. Alors voilà. Une cartouche de Super Nintendo de l'époque, hein. Je vais en avoir d'autres, hein, vous faites une présentation des cartouches Super Nintendo. Celui-là c'est Super Double Dragon. Alors voilà, c'est bien les cartouches originales, hein. Voilà, voilà. Et du coup, dans cette console, on peut mettre ces cartouches là. Voilà. Alors ça marche pas à tous les coups, regardez, attendez, ça marche pas à tous les coups. Ouais, des fois en fait ça marche pas à tous les coups, des fois il faut que je souffle dedans. Regardez, je le prends comme ça. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, hein, mais c'est très bien pour jouer au Super Nintendo qu'on avait le Super Nintendo. Alors, ensuite, la prochaine console que je vais vous présenter, là on va s'attaquer aux consoles de salon. C'est pas la vraie, c'est la version mini, et c'est la Super Mini Super Nintendo. Alors, c'est la version émulateur, hein. Là on a le Power et Reset, et c'est là aussi de laquelle j'ai mis des œufs dedans. Alors voilà, on a fait une et tout, et elle est vraiment géniale cette console, je trouve. Même si j'aime bien quand même l'original que j'ai pas, mais elle est très bien. Alors, ensuite, on va s'attaquer à la GameCube. Alors voilà, la GameCube, il faudrait que je la nettoie, elle est pas en super bon état. Mais voilà la GameCube. Alors, avec des extras, je vous les montrerai pas, mais j'ai une manette et j'ai une carte mémoire. Comme vous le voyez dedans, j'ai un disque. C'est un jeu qui s'appelle Star Wars Bounty Hunter. Voilà. Regardez, juste là. Voilà. On peut appuyer sur reset, on peut l'allumer. Alors voilà, la GameCube. Et du coup, je vous aurai présenté toutes mes consoles rétro gaming. Comme je vous l'ai dit, bientôt il y aura une nouvelle vidéo où je vous présenterai la PSP rouge, le modèle 3000. Et bien aussi, je vais bientôt partir en vacances, du coup je vous ferai des vidéos là-bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le liker, vous abonner, et à la prochaine, c'était la...